bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer notre live d'aujourd'hui et en attendant que les gens se connectent, je vais partager dans le groupe. Ok. Hello, hello. Coucou les filles, je suis contente de vous voir encore ce soir. On va attendre quelques minutes. On va mettre un peu de musique en attendant que quelques-unes se connectent encore. Coucou Tata, coucou. Ok. On va commencer. Avant de commencer, on va suivre un peu de musique. Parce qu'en Christ, nous ne sommes plus que vainqueurs. Coucou Tata. Hello Tata Clémence. Ok, on va commencer en attendant que les autres nous retrouvent. On va commencer, je vais commencer par prier et on va commencer notre temps d'échange. Ce soir, on va vraiment parler des les clés qui vont nous aider à voir si notre entreprise performe ou pas, ou notre activité. Donc, on va vraiment s'attarder sur cette thématique aujourd'hui. Connaître les performances de notre entreprise. C'est tellement important. Et plus tôt, en tout cas, on sait les piloter ou on sait utiliser ces performances-là ou les analyser, bah, plus tôt on peut prendre de bonnes décisions. Ou alors, on peut vraiment s'ajuster dans notre activité ou dans la façon dont on va monter notre activité. Donc, ce soir, on va vraiment s'attarder sur ça, les indicateurs pour suivre la performance de notre activité. Donc, avant de commencer, je vais prier et on va tout de suite commencer, d'accord? Seigneur, merci, je te rends grâce pour ces temps. Merci parce que je crois que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Alors que nous sommes là, nous venons vraiment à tes pieds. Je prie que tu puisses nous enseigner. Je prie qu'au-delà de ce que nous avons prévu dire ou faire, que vraiment le Saint-Esprit puisse se mouvoir en ce lieu et que lui, vraiment, qui détient la connaissance par excellence, puisse encore nous enseigner et nous bénir pendant ces temps. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Donc, on va tout de suite commencer. Et ce que je vais voir avec vous aujourd'hui peut sembler être banal pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure, c'est tellement capital. En tout cas, de ma modeste expérience, j'ai vu des gens avec des activités de plus de 5 ans qui ne savaient même pas reconnaître un chiffre d'affaires, qui ne savaient même pas quel était leur chiffre d'affaires. Et c'est des personnes qui espèrent gérer des multinationales, ok? Ce qui n'est pas en soi un gros problème, mais aussi ce qui est quand même assez problématique. Pourquoi? Parce que si au bout de 5 ans d'activité, tu ne connais pas reconnaître quel est le chiffre d'affaires que tu fais, ça veut dire qu'il te manque des éléments pour prendre de bonnes décisions. Ça veut dire que quelque part, tu ne pilotes pas, ou alors il te manque des clés pour piloter correctement cette entreprise ou cette activité. Et vraiment, ce soir, je vais vraiment mettre l'accent. C'est des trucs, même si c'est basique, franchement, ça vaut la peine de connaître ces KPI-là. Ils appellent ça Key Performance Indicator. Ça vaut vraiment la peine, en tout cas, d'en avoir quelques-uns. Bien évidemment, au début, vous n'aurez pas besoin de tous. Vous n'aurez même pas peut-être à tous les suivre. Mais c'est tellement important de pouvoir les suivre. Vous savez, l'une des choses qui peut vous alerter si votre activité va mal, c'est bien ces indicateurs-là. L'une des choses qui peut vous informer de l'efficacité de votre activité, de l'efficacité de votre entreprise, c'est bien ces indicateurs-là. Et que vous soyez un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui entreprend déjà depuis des années, c'est tellement important de vous attarder un peu et de regarder comment ces indicateurs se comportent. En tout cas, ce soir, je vais voir avec vous 5 indicateurs principaux.
quel que soit le type d'activité que vous avez, franchement, je pense que vous avez intérêt à suivre ces indicateurs financiers. Aujourd'hui, on va toucher vraiment des indicateurs financiers. Je pense que vous avez vraiment intérêt à toucher ces indicateurs financiers-là, à vraiment comprendre comment ils marchent et à vous aider de ces indicateurs pour prendre de bonnes décisions dans le cadre de votre activité, que vous soyez e-commerçant, commerçant, entrepreneur, que sais-je. En tout cas, tant que vous avez une activité, vous avez, coucou Lise, vous avez intérêt à véritablement vous poser et à piloter ces indicateurs-là correctement. Pourquoi? Parce que ça traduit des chiffres, mais ça traduit aussi des informations qui vous sont utiles, très utiles, je dirais. Et vous avez vraiment besoin de vous attarder, quel que soit le type d'activité, s'il vous plaît. Ces indicateurs sont cruciaux pour que vous puissiez non seulement comprendre votre activité, mais également bien la piloter. Ça veut dire prendre de bonnes décisions. Ça veut dire ajuster les décisions que vous allez prendre ou alors prendre les décisions nécessaires. Donc, le premier indicateur qu'on va voir ensemble et que beaucoup d'entre vous, sur lequel beaucoup d'entre nous, on s'attarde, c'est le chiffre d'affaires, ok? C'est notre chiffre d'affaires. Quand on fait une activité, on veut que de l'argent rentre. D'accord? On veut faire un grand chiffre. On veut faire on veut faire de gros chiffres dans le cadre de notre activité. Et c'est un indicateur très important. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui va vous donner des informations cruciales pour votre activité. Ça va vous donner en termes de volume de vente, qu'est-ce que vous réalisez. D'accord? Et cet indicateur-là, la particularité qu'elle a, c'est que vous pouvez le suivre sur plusieurs facettes. Ça veut dire que vous pouvez par exemple le suivre par type de produit ou de service que vous proposez. Vous pouvez le suivre par zone géographique. Vous pouvez le suivre par client. Vous pouvez le suivre par unité commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement, quand j'ai une activité, si j'ai par exemple plusieurs produits que je propose, j'ai intérêt par exemple à savoir quel est le chiffre d'affaires que je fais par produit que je propose. J'ai intérêt à savoir quel est le chiffre d'affaires que je fais par zone géographique. Si je suis implantée dans plusieurs pays, j'ai intérêt à comprendre le chiffre d'affaires que je fais par client. D'accord? Ça veut dire que par exemple, si c'est une certaine population, peut-être une certaine tranche d'âge, je vais me rendre compte que je fais plus de chiffre d'affaires. C'est des indicateurs. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà de comprendre, ok, quel est le produit que je vends le plus? Ok, et vous avez intérêt à savoir quel est le produit que vous vendez le plus, parce que parfois les gens vont se dire ok, je fais des ventes. Non, quand tu fais des ventes, quel est le produit que tu vends le plus? Quel est le produit qui s'écoule le plus? Pourquoi est-ce que ça te permet de te poser la question, pourquoi est-ce que c'est ce produit-là qui marche? Et si c'est ce produit-là qui marche, est-ce que je fais les efforts nécessaires pour que ce produit-là, en fait, qui a déjà de l'avance par rapport aux autres, soit bien positionné? Donc, Bien évidemment, avoir un grand chiffre d'affaires ne veut pas forcément dire qu'on a de grands résultats. Ok, ça va juste vous donner une idée du volume de vente que vous faites. Et l'avantage de ça, c'est que si vous faites des prévisions, et toute activité normale fait des prévisions, ça veut dire que, ok, si je me lance, je vais prévoir qu'aujourd'hui, je veux peut-être vendre 1000 euros, 2000 euros, ou je vais atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, le fait de suivre mon chiffre d'affaires, ça me permet également de voir par rapport à mes prévisions, par rapport à ce que j'ai fait comme prévision, est-ce que je suis en train d'arriver à ces prévisions-là? Sinon, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réaliser mes prévisions ou alors à les dépasser? C'est pour ça que vous avez vraiment intérêt à comprendre, ok, mon chiffre d'affaires, je le fais où? Je le fais le plus sur quel produit, sur quel marché, sur quel type de client, sur quelle unité commerciale. Toutes ces choses, toutes ces informations que vous allez recenser vont vous aider à peut-être soit éliminer un certain type de produit qui au final vous ne vendez pas assez, peut-être soit vous concentrer plus sur un type de produit qui marche très bien et donc vous devez peut-être exploiter vous concentrer sur ce coucou Laurel et vous devez peut-être vous concentrer sur ce produit-là. Soit vous devez prendre certaines décisions stratégiques, mais ça va vous donner des informations, ok? Ça va vous donner des informations qui vous permettent de comprendre comment votre chiffre d'affaires se constitue. Quelles sont les saisons même où je fais beaucoup plus de chiffre d'affaires. Vous avez des gens qui ont des activités saisonnières, qui par exemple en saison de pluie, en neige, en été, en hiver par exemple, c'est un produit qui va moins performer. Donc c'est un indicateur qui va vous permettre de voir, ok, à combien je m'attends pour cette période-là par rapport à d'autres périodes de l'année. Si j'ai une période plus dense, comment est-ce que je prépare cette période-là par avance? Quels sont les facteurs qui font en sorte que cette période-là est une période favorable? Comment est-ce que je peux jouer sur ces facteurs-là pour accroître mon chiffre d'affaires? Donc, c'est vraiment un indicateur hyper important
votre chiffre d'affaires. Ça va vraiment vous aider à comprendre comment votre activité se comporte, comment vos ventes se comportent, comment vos produits s'écoulent sur le marché aussi. Ça, c'est vraiment le premier indicateur vraiment que je voulais voir avec vous. Le deuxième indicateur qu'on va voir ensemble et qui est tout aussi important d'analyser, et je pense que la plupart d'entre nous, on ne fait pas cet exercice-là. Vous devez calculer vos marges, s'il vous plaît. Si vous avez une activité, vous ne pouvez pas faire de la navigation à vue. Ça veut dire que vous ne pouvez pas deviner que ce produit-là me rapporte X ou Y. Non. Vous devez calculer vos marges, que ce soit votre marge brute, que ce soit votre marge nette. Il faut calculer vos marges, d'accord? La marge, c'est de dire, voici à combien je vends le produit et voici combien le produit m'a coûté. Donc, le différentiel entre le prix auquel vous vendez le produit et le prix auquel le produit vous a coûté va constituer une marge. Donc, la marge, c'est bien évidemment le différentiel entre mon prix de vente et mon coût de revient. D'accord? Et vous avez intérêt à comprendre comment vos marges se comportent. Et ça, je vais vraiment m'arrêter pour bien vous expliquer pourquoi est-ce que quand on néglige les marges, on peut se retrouver avec une activité vraiment déficitaire. Parce que si vous avez une activité qui vous demande beaucoup, par exemple, tout ce qui est transformation en général, ok, tout ce qui est, on va dire, dropshipping ou transformation, ce sont des activités dans lesquelles vous devez acheter la marchandise, vous devez payer le transport. Vous avez encore certains coûts additionnels qui se rajoutent, ok? Donc, si vous prenez ces marchandises, si vous ne prenez pas en compte tous ces éléments-là, il se peut que vous pensez que vous faites de la marge, d'accord? Que vous dégagez un excédent par rapport à votre prix de vente, alors que non. Donc, au fil du temps, si cette marge n'est pas bien calculée et n'est pas, vous ne savez pas exactement comment vous margez, il se passe deux choses. C'est que vous aurez une information fausse, vous allez penser que vous faites du chiffre alors que vous êtes en train de perdre. Et c'est souvent ce que beaucoup de gens font. C'est que dans leur coût, par exemple, s'ils prennent le taxi pour aller livrer une marchandise, ils vont pas le prendre en considération. S'ils ont besoin ils payent du personnel, s'il y a un intermédiaire, ils vont pas le prendre en considération. Il y a beaucoup de coûts comme ça qu'on va laisser au passage quand on calcule un produit. D'accord? Si par exemple vous vendez, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vend du miel, si vous avez besoin de taxi pour aller vous approvisionner en miel, ou bien si vous payez un transporteur, tout ça, ça fait partie de vos coûts que vous devez retirer pour avoir la marge, la bonne marge, celle qui représente en tout cas ce que vous pouvez dire, ok, après avoir retiré mes coûts par rapport au prix que je vends, voici ce qu'il me reste. Et ça a plusieurs avantages de connaître votre marge. Pourquoi? Parce que vous allez voir que vous avez des produits, en tout cas pour ceux qui ont plusieurs produits, vous allez vous rendre compte que vous avez des produits sur lesquels vous allez marger. Vous aurez une très grande marge. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits sur lesquels vous ne margez pas beaucoup. Et c'est un très grand avantage de comprendre, où est-ce que vous constituez vos plus grandes marges. Pourquoi? Parce que si il arrive que votre activité est en difficulté ou que vous avez besoin de faire des choix, il est clair qu'il va de soi que vous allez préférer privilégier les activités sur lesquelles vous avez plus de marge. Il est clair que vous devez intérêt même à vous concentrer sur des activités qui vous génèrent plus de marge. Bien évidemment, je ne dis pas d'abandonner toutes les activités qui ne vous génèrent pas de marge, parce que ça peut être effectivement des activités qui vont attirer des personnes, des gens qui vont à se positionner sur vos activités qui ont plus de marge. Mais je dis que vous avez intérêt à comprendre et à calculer vos marges. Pourquoi? Parce que vous saurez que sur ce produit, j'ai tel montant de marge. Et vous pouvez aussi le calculer en pourcentage d'ailleurs. Vous saurez que je fais tel pourcentage de marge. Et l'avantage, c'est que quand vous allez faire une classification de vos produits, vous saurez exactement par rapport à vos produits quels sont les produits qui marchent le plus. Donc, quels sont vos produits à fort potentiel? Souvent, vous allez entendre dire dans des marques, il y a des produits à fort potentiel. Pourquoi c'est à fort potentiel? Parce que sur ces produits-là, je vais dégager beaucoup de marge. Et si je dégage beaucoup de marge, ça veut dire que soit le prix de vente est élevé, soit mes coûts, j'arrive à réduire mes coûts. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir que c'est des produits sur lesquels le chiffre d'affaires et le prix de vente est élevé. Et les coûts sont plus ou moins, où les coûts arrivent à être relativement bas. C'est comme ça que vous pourrez arriver à avoir de grandes marges ou alors avoir des produits avec des marges intéressantes. C'est ça que vous allez voir beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quand elles veulent être concurrentielles ou alors avoir de grandes marges, elles vont aller produire dans des pays beaucoup plus avantageux, par exemple, que le pays, si le pays présente un désavantage en termes de coûts de production. Donc, c'est tellement important quand vous commencez votre activité, posez-vous cette question. Sur mes produits,
quelle est la marge que je dégage. Parce que si vous dégagez 60%, 70%, 80%, vous n'aurez pas la même stratégie sur ces produits-là que c'est un produit sur lequel vous dégagez très peu de marge. C'est un produit sur lequel vous n'avez que 10% de marge. Vous avez intérêt à faire certains choix stratégiques qui n'indiquent pas complètement votre activité. Donc, s'il vous plaît, le deuxième indicateur que vous devez vraiment prendre en considération, quel que soit le produit, je vous assure, c'est véritablement la marge. Et vous allez vous rendre compte que les plus grandes, en tout cas les activités sur lesquelles vous avez une marge importante ou que vous arrivez à dégager une marge importante, c'est la plupart du temps les activités de service. Ok? Pourquoi? Parce que en termes de coûts, très souvent, c'est du temps. Ce n'est pas, vous avez, comment dire, l'allocation des coûts, en tout cas, ce sera plus en termes de temps que vous investissez qu'en termes monétaires. Donc, c'est les activités sur lesquelles, si vous arrivez à automatiser un certain nombre de choses, vous pouvez vraiment avoir des marges intéressantes. Bien évidemment, il y a aussi certains secteurs ou certaines entreprises qui arrivent à le faire sur d'autres types de produits. Mais ici, je parle à des entrepreneurs et notamment à des gens qui commencent une activité ou alors qui ont des idées, qui veulent vraiment réaliser ces idées-là. Ce que je vais vous dire, c'est que dans vos idées, vous en fait, voilà, à comprendre parmi mes produits, quelles sont les marges que je dégage sur chaque type de produit. Et sur ces produits-là, vous allez pouvoir maintenant faire des choix en fonction voilà, de comment vous voulez vous positionner, et effectivement de comment vous voulez que votre entreprise évolue. Ça, c'est le deuxième indicateur que je voulais voir avec vous. L'autre indicateur qui est énormément négligé aussi, c'est le seuil de rentabilité. Oh my God, ça, vous devez connaître votre seuil de rentabilité, d'accord? Ça veut dire, le seuil de rentabilité, c'est quoi? C'est simplement, j'ai envie de dire, le nombre de ventes que je dois faire, en tout cas, pour être, j'ai envie de dire, pour ne pas être en perte, pour être, on va dire, au niveau 0, d'accord? C'est, par exemple, si j'ai dépensé 100 € pour fabriquer un produit, ou bien, je sais pas moi, 10 000 € pour fabriquer plusieurs produits, c'est le nombre de ventes, en fait, qui va me permettre de récupérer au moins les 10 000 €. Donc, c'est ça, en fait, le seuil de vente à partir duquel je ne réalise pas de perte. Je peux couvrir mes charges. Vous avez intérêt à connaître quel est votre seuil de rentabilité. Parce que, au moins pour vous fixer des objectifs, des bons objectifs. Et au moins pour ne pas tourner à perte. Parce que si vous ne savez même pas à partir de quel montant vous devez, j'ai envie de dire, vendre, à partir de quelle quantité vous devez vendre pour ne pas être en perte, c'est très compliqué. Ça veut dire que vous avez fixé vos objectifs de vente vraiment à tout hasard. Vous pouvez dire, ok, ce mois-ci, je veux vendre 10. Mais est-ce que 10 te permet de couvrir tes charges? Est-ce que 10 te permet au moins de pouvoir ne pas être en perte? Sinon, tu es en train de... En fait, 10, si tu fixes 10 et qu'avec 10, tu es en perte, ce n'est pas spécialement un bon indicateur. Ok? Parce qu'il faut que l'indicateur que tu fixes te permette au moins de pouvoir ne pas être en perte. Ça veut dire que dans mes objectifs de vente, avant que je mette, ok, je veux vendre 10, je veux vendre 20, je veux vendre 15 ce mois-ci, il faut que je sache quelle est la quantité de vente que je dois faire pour ne pas être en perte. Et à partir de ça, je me dis, ok, mon objectif, ça peut être ça ou plus. Parce qu'au moins, à partir de ça, je ne suis pas en train de perdre de l'argent. Et c'est vraiment très important. Je vous assure, quand vous avez votre produit, cherchez à savoir à partir de quelle quantité de vente je ne suis pas en perte. À partir de quelle quantité d'unités vendues, je ne suis pas en perte. Si, voilà, si vous vendez par exemple de l'eau, voilà, en fonction de combien ça vous coûte, quel est le nombre de palettes d'eau que vous devez vendre pour ne pas être en perte. C'est tellement important. Vous devez vous fixer de bons objectifs. Ça va vous aider à vous fixer de bons objectifs. Pas juste des objectifs farfelus du genre, je veux vendre 300 alors qu'avec 300 tu es en perte. Ok? Si avec 300 je n'arrive pas à couvrir mes charges, ce n'est pas 300 que je vise plus de 300. Donc ça, c'est un indicateur aussi très important quand vous démarrez votre activité et vous avez vraiment intérêt à bien l'analyser parce que votre rentabilité en dépend. Ok. La quatrième chose que je vais voir avec vous, et là aussi, c'est
tellement important, c'est votre besoin à fond de roulement. Et je vais vraiment l'expliquer de façon basique pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'un besoin à fond de roulement, même si vous n'avez jamais fait de... C'est vraiment le basique. Vous voyez, quand vous achetez de la marchandise, vous avez besoin de payer votre fournisseur, ok? Donc, vous avez besoin de sortir de l'argent pour payer votre fournisseur. Et derrière, vous allez vendre votre marchandise à des clients. Mais les clients ne vont pas vous payer au même moment que vous payez le fournisseur. Donc, il y a un décalage entre quand je vais décaisser l'argent et quand je vais recevoir l'argent de mes clients. Et c'est ça qu'on appelle le besoin, en fait, à fond de roulement. Vous avez intérêt à calculer, à savoir, ok, j'ai besoin de payer le client, mais pour que, de payer mes fournisseurs, mais pour que je paye mon fournisseur, je le paye et mes clients vont me payer après, mes clients vont me payer des jours après. Mais j'ai besoin d'argent pour que, entre-temps, mon entreprise fonctionne. J'ai besoin d'argent pour payer mes factures, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, j'ai besoin d'argent pour payer ma connexion Internet, j'ai besoin d'argent. Pendant toute cette période où j'ai besoin d'argent, vous avez besoin de savoir, en fait, où est-ce que vous allez trouver cet argent. D'accord? Donc, quand vous calculez votre besoin à fond de roulement, ça va vous aider à comprendre quel est le besoin. En fait, est-ce que vous avez assez d'argent pour faire face aux engagements qui vont se présenter à vous entre la période où vous allez payer votre fournisseur et la période où vous allez commencer à recevoir l'argent de vos clients. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'entre nous, on peut faire des activités et on se retrouve endetté. On se retrouve endetté parce qu'on va prendre la dette, on va prendre la dette, l'argent, on va aller payer le fournisseur avec et le client ne nous a pas payé 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Et vous pouvez fermer votre entreprise à cause de ça. Parce que si les dettes perdurent et qu'au final la personne ne peut pas vous rembourser, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça va devenir une perte. Donc si ce montant est très important, il faut que vous fassiez des ajustements. Il faut que vous fassiez des ajustements clairs qui vont vraiment vous aider. D'accord? C'est tellement, tellement, tellement important de comprendre et de bien gérer son besoin à fond de roulement. De façon simple, dites-vous que c'est l'argent dont j'ai besoin. Comme je l'ai expliqué, tout simplement, sans entrer dans tout ce qui est complication. Ici, là, on veut démystifier les choses. On veut vraiment parler de façon simple pour que la personne lambda qui a son activité puisse comprendre quel est le calcul qu'elle peut faire simplement et avoir un chiffre qui lui permet de gérer correctement son activité. Ça sous-entend que si j'ai besoin de 10 000 € pour payer mes fournisseurs et que mes clients vont me payer dans 15 jours, je dois comprendre voilà. Déjà, combien est-ce que mes clients vont me payer? Est-ce que ça va me permettre de couvrir le montant que j'ai décaissé? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, pendant toute cette période des charges que j'ai, comment est-ce que je dois les gérer? Ok? Où est-ce que je dois trouver de l'argent pour les gérer? Et vous devez faire ce calcul-là vraiment tout le temps et vous rassurer que, ok, vous avez au moins de quoi pouvoir gérer vos périodes-là. Sinon, vous allez vous retrouver en très tendu à un moment donné, en train de courir derrière les clients pour qu'ils vous payent et avoir la pression par rapport à vos fournisseurs et aux factures à payer. C'est des petites choses, je vous assure. Mais quand votre entreprise commence à grandir, ça devient de gros stress. Surtout quand vous n'avez pas pris l'habitude de faire ces petits calculs-là ou ce petit calcul-là à petite échelle. Ça devient de gros sujets de stress. De gros sujets de stress. Et l'autre chose que je veux voir avec vous, la cinquième des choses que je veux voir avec vous, c'est vraiment pour toutes celles qui ont des entreprises de produits, s'il vous plaît, on appelle ça, les retours. Le taux de retour est tellement important. Si vous avez trop de retours dans votre activité, c'est un indicateur très fort. Pourquoi? Parce que si vous avez des retours, c'est qu'il y a des raisons. Soit c'est le produit qui n'est pas de bonne qualité, soit c'est l'acheminement qui est trop long, soit il y a en tout cas, ça vous indique qu'il y a un problème. Donc, qu'il y ait des retours de temps en temps, ok. Mais s'il y a trop de retours, ça veut dire qu'en réalité, déjà, le chiffre d'affaires que vous constatez, ce n'est pas un réel chiffre d'affaires. Parce que si quand vous vendez, vous considérez que c'est chiffre d'affaires, quand ça va revenir, c'est de la marchandise qui revient. Donc, c'est de l'argent que vous devez retrocéder. Donc, déjà, ça vous fait des coûts supplémentaires, ça vous fait des pertes en termes de vente. Mais derrière, ça vous envoie également une information très importante. Est-ce que mon produit est de bonne qualité? Est-ce que mon canal de distribution est efficace? Qu'est-ce qui fait en sorte que le client ne soit pas satisfait? Vous devez vous asseoir et comprendre. Pas juste vous dire, ok, de toutes les façons, elles vont revenir. Non, c'est des informations
qui vous sont communiquées et qui doivent vous permettre de comprendre en fait et d'ajuster un certain nombre de choses, de vous dire ok, pourquoi est-ce que j'ai autant de retours? Pourquoi est-ce que j'ai autant de retours? Vous ne pouvez pas avoir autant de retours si vous faites une activité et que vous avez vraiment beaucoup de retours. Ça traduit un problème, ça traduit quelque chose qu'il faut régler. Et c'est des indicateurs qui vont vraiment vous aider. Ok? Donc, ne banalisez pas ça, ne vous dites pas de toutes les façons, c'est que des retours, je vais les vendre. Non. Ça vous donne des informations importantes que vous devez vraiment gérer. Et la dernière, et ça c'est vraiment le bonus avant la fin, s'il vous plaît, vos stocks. Souvent, on banalise les stocks. Mais vous devez suivre vos stocks, d'accord? Parce que vos stocks vous montrent que votre produit s'écoule bien. Ok? Vos stocks vous montrent que vous n'aurez pas des coûts additionnels de stockage. Parce que plus la marchandise reste, plus c'est de l'argent potentiellement que vous perdez. Parce que les produits peuvent s'abîmer. Ça peut finir par être des invendus. Donc, ça vous envoie certaines informations importantes, votre gestion de stock. Et vous ne devez vraiment pas négliger cet indicateur-là. Vraiment, apprenez à bien gérer vos stocks. C'est surtout quand vous êtes une petite entreprise. Parce que quand vous êtes une petite entreprise, ça veut dire que vous commandez des produits et vous les revendez. Donc, souvent, ce qui fait parfois qu'on n'arrive pas à satisfaire le client, c'est qu'on est en rupture de stock. On est en rupture de stock, pourquoi? Parce qu'on ne suit pas correctement nos stocks. Vos stocks s'écoulent en moyenne pendant combien de jours? Si vous avez des produits qui restent 48 jours en stock, 50 jours en stock, 3 mois, 6 mois en stock, c'est des produits sur lesquels, en fait, c'est trop long. En termes d'écoulement, c'est trop long. Est-ce qu'il faut agir sur des actions marketing? Est-ce qu'il faut arrêter peut-être la commercialisation du produit? Parce que si j'achète un produit et je mets 6 mois à récupérer de l'argent, ça fait énormément de temps. J'aurais déjà pu faire plein d'autres choses avec, ou alors me concentrer sur un produit qui sort beaucoup plus rapidement, qui marche mieux et qui me rapporte du chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est quelques petites clés, mais je pense qu'à petite échelle, ça va vraiment vous aider déjà en tout cas, à avoir certains indicateurs sur lesquels chaque mois, vous pouvez travailler et vous dire, ok, sur mon chiffre d'affaires, comment est-ce que, voilà, par rapport à ce que j'ai prévu, quels sont mes objectifs? Est-ce que j'ai atteint? Si je n'ai pas atteint, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ces objectifs-là? Par rapport à vos marges, vous saurez, ok, sur ces produits-là, est-ce que j'ai une bonne marge par rapport au secteur, par rapport à vos concurrents, par rapport à, voilà, à la marge peut-être que vous voulez atteindre? Est-ce que vous avez de bonnes marges en fait? Est-ce que tous les coûts qui doivent être pris en compte sont pris en compte? Et au final, est-ce que je dégage vraiment de l'argent potentiel avec cette activité-là ou pas du tout? Et je vous assure, beaucoup de gens, ils font des activités sur lesquelles en réalité ils sont en perte. Et ce n'est que quand l'activité commence à décliner, parce qu'au début, les coûts cachés, parfois, ils sont faibles. Et c'est au fil du temps, quand ça commence à, l'activité s'agrandit, ça s'agrandit aussi, et parfois ça grossit beaucoup plus vite même. Et c'est jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau où l'activité n'est pas rentable, qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il y a un problème. Donc, ça va vraiment vous aider à comprendre ces choses-là. Le seuil de rentabilité, je ne fixe pas mes objectifs de vente en fonction de ce que j'ai dans ma tête ou en fonction de ce que je veux seulement. Je fixe aussi en fonction de ce que, voilà, en fonction de la quantité de produits dont j'ai besoin de vendre pour ne pas être en perte. Ok? Ça veut dire que je ne me dis pas juste, ok, je veux faire 500 ce mois-ci. Je ne sors pas juste un chiffre dans ma tête de nulle part. Right? J'ai un indicateur qui me permet de vouloir atteindre ou dépasser un certain niveau ou un certain montant. Et ça, c'est très important de le connaître. Et j'ai besoin de savoir, en fait, voilà, entre le moment où je vais payer mes fournisseurs et le moment où mes clients vont me payer, comment est-ce que où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer toutes les factures de ma société. Donc, ça, c'est votre besoin à fond de roulement et vous devez le connaître. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose, en tout cas, ce soir. Et franchement, c'est tellement important quand vous arrivez à bien fixer vos indicateurs. Je vous assure, au moins à petite échelle, vous pouvez bien piloter votre activité ou en tout cas prendre de bonnes décisions. Donc voilà, ça c'est un pan de la formation qu'on fait dans IAR, qui est la formation de l'idée à la réalisation, où là-bas on apprend à véritablement calculer de façon concrète
ces indicateurs-là à les suivre de façon beaucoup plus précise en fonction du type de votre activité, parce qu'en fonction du type d'activité que vous avez, vous n'aurez pas les mêmes indicateurs. En fonction de l'activité que vous avez, vous pourrez être amené à considérer un indicateur beaucoup plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que simplement, d'autres indicateurs peuvent faire sens ou pas en fonction du secteur d'activité dans lequel vous allez vous retrouver. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans la partie financière de la formation IAR. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la formation IAR et qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'échanger avec vous et vraiment de vous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi, de vous avoir eu avec moi, Laurel, Lise, Lydie. Merci. Et on se dit à samedi. À samedi, on va parler de finances. On va parler de créer des revenus. Donc, voilà, je vous dis à